Bonjour, je m'appelle Victoria et je suis une voix de synthèse. Le but de cette vidéo est de vous apprendre à créer cette cuisine en moins de 20 minutes avec SketchUp et Click Cuisine. Si vous êtes nouveau sur SketchUp, nous vous conseillons de suivre la première partie de ce tutoriel vidéo. Vous apprendrez à modéliser les murs de votre cuisine avec un croquis importé dans SketchUp. Commencez par importer le panneau de commande. Les matériaux de Click Cuisine sont ajoutés simultanément à votre scène. Sélectionnez l'outil Interagir avec les composants dynamiques. Cliquez sur plus ou moins pour choisir vos matériaux. Toutes les finitions IKEA sont disponibles. Bonne nouvelle, il est désormais possible d'utiliser n'importe quel matériau dans vos cuisines. Il vous faudra remplacer le coloris numéro 5 par une image de votre ordinateur. Un tuto approprié est en cours de réalisation. Il vous sera ainsi possible de réaliser n'importe quelle cuisine au monde. Et cette option existe aussi pour le plan de travail. Mettez-vous en perspective pour commencer votre aménagement de cuisine. Placez un meuble d'angle pour commencer votre rangée. Si les couleurs ne se mettent pas à jour automatiquement, cliquez sur la vignette bleue pour actualiser le coloris de votre meuble. Les couleurs correspondent maintenant au choix fait dans le panneau de commande. Il suffit maintenant de placer un second meuble. Vous remarquerez que les deux meubles ont une accroche facile. Et la couleur du meuble est mise à jour automatiquement à l'insertion. Pour vous éviter une vidéo trop longue, nous allons augmenter la vitesse de lecture pour cette phase répétitive. Mesurez l'espace restant. Déplacez votre armoire de réfrigérateur de 13 mm vers la droite. Sélectionnez l'outil Interagir avec les composants dynamiques. Et avec un simple clic, ajoutez un panneau de finition. Pour un fileur de calfeutrement, vous aurez besoin de faire 2 clics. Faites un clic sur le dessus de votre meuble pour ajouter un habillage en partie haute. Double-cliquez sur l'armoire pour accéder au fileur. Et utilisez l'outil à échelle pour ajuster. Faites maintenant un clic sur le fileur pour ajuster le panneau supérieur. Faites un clic sur les poignées pour inverser leur position. Changez votre évier avec un simple clic. Utilisez les vignettes interactives pour choisir un autre modèle de meuble sous évier. Cliquez sur la grande vignette pour valider. Utilisez l'outil de rotation pour tourner votre meuble de 90 degrés.
Cliquez sur le côté visible de votre meuble pour ajouter un panneau de finition. Démarrez la rangée du haut avec le meuble d'angle. Cliquez sur la vignette bleue pour actualiser la couleur du meuble. Dans certains cas, vous pouvez dessiner un point de repère pour placer plus facilement un meuble de largeur différente au meuble bas. Utilisez le plugin Clic Change pour ajouter une note aspirante. Utilisez les repères au sol pour un positionnement rapide de votre hôte. Ajoutez tous les panneaux de finition pour une cuisine haut de gamme. Faites 2 clics pour ajouter un bandeau. Cela permettra de cacher des éclairages éventuels. Utilisez les vignettes pour choisir un autre modèle de meuble mural. Et cliquez sur la grande vignette pour valider. Si besoin, cliquez dans le panneau de couverture pour le déplacer vers le haut. Pour le meuble d'angle, les petites vignettes ont un effet direct sur le composant. Cliquez dans Gestionnaire de calque pour masquer le calque vignette. Importez la table de cuisson en un clic. Et utilisez l'outil de rotation pour tourner votre table de cuisson. Placez-la à l'axe du meuble four. Utilisez l'outil Interagir avec les composants dynamiques pour changer le modèle. C'est pareil pour votre four. Placez maintenant un robinet sur votre évier. Vous pouvez également changer son modèle par simple clic. Tous les composants de ce plugin fonctionnent ainsi. Vous pouvez également protéger vos murs avec un panneau de couverture.
Utilisez l'outil à échelle pour ajuster la longueur du panneau de couverture. Toujours avec l'outil Interagir avec les composants dynamiques. Choisissez parmi tous les coloris existants chez IKEA. Faites un double clic pour éditer vos habillages. Puis un clic droit et allez sur « Rendre unique ». Faites cela pour tous les panneaux devant être découpés. Double-cliquez à nouveau sur le panneau. Tracez une ligne pour marquer le début de votre bâti de fenêtre. Et utilisez l'outil Pousser-Tirer pour ajuster votre découpe. Double-cliquez pour modifier le panneau. Tracez une ligne pour marquer la fin de votre bâti. Puis utilisez de nouveau l'outil Pousser-Tirer pour ajuster la découpe. Vous pouvez également modifier votre hotte aspirante. Des hottes à filtre sont également disponibles pour répondre à tous les cas de figure. Double-cliquez sur l'armoire réfrigérateur-congélateur. Puis sur la façade pour accéder au poignet. Sélectionnez la poignée et cliquez sur l'icône option du composant. Dans cette fenêtre, vous pouvez changer le modèle. Si vous avez aimé cette vidéo, ou Clic Cuisine, surtout n'hésitez pas à cliquer sur j'aime pour nous motiver un max. Des vidéos pour vous apprendre à meubler des petites cuisines sont en cours de réalisation. Pour suivre nos actualités, il suffit de vous abonner à notre chaîne YouTube. Plein de bisous à vous, et à très vite pour d'autres tutos.